Les amis, on se retrouve comme tous les mardis pour cette Raw Review. Nous allons revenir sur le dernier épisode de Raw avant le Royal Rumble, le pay-per-view qu'on attend tous les ans pour lancer la route vers WrestleMania. Et cette semaine, nous sommes du côté de la Nouvelle-Orléans en Louisiane et nous allons commencer sans plus tarder avec le premier point de cette soirée et de ce show. Il s'agit de Seth Rollins qui va direct nous mettre dans le bain et nous parler de sa blessure. C'est le sujet du moment. On se demande ce qui va se passer concrètement pour Seth Rollins. On se demande si oui ou non il va rendre ce titre vacant, s'il sera là à WrestleMania. Eh bien il est là pour s'exprimer au sujet de tout ça. C'est justement ce qu'il va nous dire dans son speech. Il va nous dire que le médecin a annoncé 3 à 4 mois de blessure et donc Rollins devrait être sur la touche pendant cette durée. S'il pouvait, il serait là à stomper les adversaires dès la semaine suivante. Et ensuite on a Gunther qui va arriver et qui va dire que ça le rend triste de voir Seth Rollins rater WrestleMania. Gunther aurait dû laisser Seth Rollins se terminer puisque Seth Rollins, il a quelque chose à dire à Gunther, c'est qu'il en a rien à faire des médecins. Il veut absolument travailler cette convalescence et revenir au plus vite, donc il va faire au mieux pour revenir avant ces 3 ou 4 mois qu'on vient de lui annoncer. Et il veut absolument non seulement amener ce titre à WrestleMania, mais en plus de ça également repartir de WrestleMania avec ce titre. Et ça c'est quand même une belle preuve de courage pour Rollins, mine de rien. On voit qu'il est vraiment déter. Et ensuite on a Gunther qui va dire que lui il va remporter le Rumble et ensuite il choisira Seth Rollins pour WrestleMania. Donc les intentions de Gunther sont déjà très claires. Il veut Rollins à WrestleMania et ensuite sa cible, eh bien ce sera son genou. Voilà, il annonce qu'il va cibler le dos de Rollins, il va cibler son genou. Bref, grosse stratégie de Gunther. Et Rollins, ça n'a pas l'air de lui faire vraiment peur puisque les deux vont ensuite se serrer la main. Et donc on nous tease déjà un potentiel affrontement entre Seth Rollins et Gunther. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais rien qu'avec le segment de cette nuit à Raw, je trouve que ça a clairement de la gueule. On continue avec un match entre le New Day et Imperium. Et quel match, un très beau match avec de très bons spots et on va y revenir. Mais surtout, bon, alors le match va se terminer par un double décompte à l'extérieur. Donc on les enchaîne, les doubles décomptes à l'extérieur là depuis plusieurs semaines. Donc aucune équipe victorieuse, mais ensuite évidemment ça va dégénérer à l'extérieur et donc on a un final qui ressemble à ce qu'on a eu les semaines précédentes, à savoir les équipes qui vont se battre à l'extérieur sur une grosse caisse et ensuite alors que Xavier Woods et Imperium sont sur cette caisse, Kofi Kingston va se jeter dans la masse et faire passer tout le monde à travers une table. Et honnêtement moi j'ai trouvé que c'était un excellent finish et on a envie de voir la suite maintenant. C'est vrai que Imperium là ils sont, surtout grâce à Ludwig Kaiser, on va pas se mentir, ils sont assez au top en ce moment. Le New Day commence à revenir sur le devant de la scène. Ils ont d'ailleurs demandé un match pour les titres par équipe qu'ils vont visiblement obtenir. Donc peut-être qu'on aura même de nouveaux champions par équipe en la personne du New Day. Ça serait quand même assez exceptionnel, je trouve. On continue avec Ivy Nile contre Valhalla, match honnêtement pour lequel j'éprouvais pas énormément d'intérêt et vous allez voir justement j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Le match, bon voilà, c'est un match d'Euro féminin comme ça, voilà. Mais j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que le match va se terminer par un bulldog de Ivy Nile pour la victoire et donc c'est elle qui va remporter ce match. Mais voilà, mis à part ça, rien d'autre à dire en plus. Je vous propose de passer donc au prochain point. Nous allons parler d'une bataille pour une place à WrestleMania. Et quand je dis ça, je parle de la division féminine. Effectivement, ça commence à s'embrouiller à l'approche du Royal Rumble féminin. Tout le monde veut ce spot à WrestleMania et c'est ça qui est bon. C'est vraiment ça qui est bon. On a pour commencer Nia Jax qui va faire son entrée et qui va nous dire qu'elle va à nouveau remporter le Royal Rumble et que ce n'est pas une Becky par exemple qui va se mettre sur sa route et qui va l'empêcher de remporter le match. Donc ensuite on a Becky Lynch qui va arriver et qui va dire que Nia Jax a blessé plus de la moitié de la division. Voilà, déjà ça c'est dit, on prend pas de pincettes, on y va fort. Voilà, elle sait donc que Becky dit qu'elle ne sait pas si elle va préférer remporter le Rumble une seconde fois ou si elle va préférer voir Nia Jax perdre. Donc déjà on monte d'un cran, on se fout clairement de la gueule de Nia Jax. On a ensuite Bayley qui va arriver, Bayley qui elle va dire que elle a 2 idiotes sur le ring et que voilà ça la fait marrer.
Ding dong hello, 2 idiots sur le ring, ça l'a fait marrer. Elle dit ensuite que c'est elle qui pointera le signe de WrestleMania ce samedi soir. Et ensuite, ça va dégénérer. Les femmes vont commencer à se battre entre elles. C'est Bayley qui va donner le premier coup. Mais Becky va porter un manhandle slam sur Bayley. Nia Jax va sortir Becky Lynch du ring. Et ensuite, on aura un leg drop de Nia Jax sur Bayley. Et c'est Nia Jax qui sera la dernière sur ce ring. Ça nous tease quand même un Rumble assez exceptionnel aussi du côté féminin. On a le doute sur la potentielle vainqueur de ce match. J'ai fait une vidéo d'ailleurs avec mes pronostics sur les 5 favorites pour remporter le Rumble. Elle est dispo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la checker les amis, ça me ferait plaisir. Et n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo aussi à me donner votre prono. Qui selon vous va repartir avec la victoire lors du Royal Rumble? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. On continue avec un match entre Dominic Mysterio et The Miz, un match qui était annoncé. On a donc un match sympa entre les deux. Voilà, ça commence bien, mais on aura une intervention de Finn Balor. Finn Balor qui avait été missionné par Rhea Ripley en coulisses plus tôt, où Rhea lui a dit: je veux voir le vrai Finn Balor, vas-y montre-moi ce que t'as dans le ventre. Et donc il va intervenir dans le match pour permettre à Dominic Mysterio de placer son 619 sur The Miz, et donc ensuite lui permettre d'avoir la victoire dans le dos de l'arbitre. Donc victoire de Dominic, et ensuite on a Finn Balor qui va justement vouloir montrer ce qu'il a dans le ventre et attaquer The Miz après le match, mais DIY va arriver pour défendre The Miz et le Judgment Day va ensuite prendre la fuite. Donc voilà, on avait un segment assez sympa entre les deux équipes. Maintenant, bon, je suis pas sûr que c'est une rivalité qui va vraiment durer sur le long terme, le fait d'avoir mêlé le Miz à tout ça. DIY, je sais pas trop non plus ce qu'ils viennent faire là. Bon, c'est peut-être des mini-rivalités qu'on retrouvera dans le Royal Rumble, ça c'est pas impossible, voilà, qu'ils se retrouvent et voilà, qu'ils continuent ce qu'ils ont commencé. Maintenant, j'ai l'impression que le Judgment Day va peut-être se diriger vers ses titres par équipe, vers le New Day peut-être. Donc à voir la direction que ça va prendre dans les semaines qui arrivent. En attendant, c'était loin d'être dégueu, ce qu'on a eu cette semaine à Raw. Bon, le match suivant m'a un peu moins passionné. On va parler maintenant d'un gros défi pour Chad Gable. Effectivement, on a un match entre, vous allez le voir sur ces images, Chad Gable et Ivar. Bon, on voit clairement avant le match déjà que le défi c'est de soulever Ivar. Pour Chad Gable, il s'est entraîné sur Otis en coulisses. Donc on a un match assez technique, c'est Chad Gable, mais sympa, il va réussir à soulever Ivar. Mais Ivar va revenir dans le match ensuite. On aura l'intervention de Valhalla qui va distraire Chad Gable. Un moonsault de Ivar, là aussi très impressionnant, qui va permettre à Ivar de repartir avec cette victoire. Donc c'était un match certes divertissant, c'était un bon match. Mais voilà, j'avoue que cette rivalité entre la partie Viking Raiders et la Alpha Academy, ça commence à être un petit peu long et c'est pas vraiment ce qui me rend fou chaque semaine à Raw. J'ai clairement préféré le segment suivant. On va parler maintenant du face-à-face entre Cody Rhodes et CM Punk. Et là, évidemment les amis, évidemment c'était beaucoup plus intéressant. C'est CM Punk, c'est Cody Rhodes qui va faire son entrée en premier, suivi par CM Punk. Cody Rhodes n'aura même pas le temps d'en placer une avant. Et on aura donc CM Punk qui va parler du père de Cody Rhodes, qui lui avait dit en 2007 de garder un œil sur Cody lorsqu'il avait commencé sa carrière du côté de la OVW. CM Punk dit qu'il a l'impression qu'il va trahir cette promesse samedi lorsqu'il pointera le logo de WrestleMania. Cody va ensuite parler de la difficulté d'être la lumière dans l'ombre de son père, et c'est une image assez forte mine de rien. Voilà, il dit que toute sa carrière, il a été dans l'ombre de son père, mais il fait son maximum pour être la lumière dans cette ombre. Donc c'est une belle image, je trouve, mine de rien. Et ensuite, CM Punk, voilà, il va être honnête, il va féliciter Cody Rhodes, il va dire félicitations, tu as réussi. Mais ensuite, il va clairement casser le truc en disant, par contre, mon père, moi, il était électricien. Donc j'ai quand même l'impression que c'est plus moi que toi là qui est en train de vivre le rêve américain, parce que moi en gros j'ai pas mon papa qui m'a aidé à entrer dans la lumière, je l'ai fait tout seul quoi. Et donc évidemment là ça commence à se chauffer entre les deux là Cody va dire que quand il est parti, en parlant de CM Punk, il est parti pour de vrai et sans passer le flambeau est tombé par terre et c'est Cody Rhodes qui l'a ramassé ce flambeau. Là aussi c'est une belle image je trouve.
CM Punk va ensuite féliciter Cody pour tout ce qu'il a pu accomplir depuis qu'il est revenu. Il va le féliciter également pour être sur la cover, d'ailleurs très stylé, la cover de WWE 2K24. Et ensuite, il dit que quelqu'un va prendre sa place à Cody Rhodes, et cette personne, c'est CM Punk. CM Punk est de retour, et pour voler la lumière à Cody Rhodes, Cody va ensuite dire que sa route c'est le Royal Rumble, et la route passera par CM Punk, mais ça c'est pas un problème, clairement il est déter, notre ami Cody Rhodes, et Cody va ensuite bousculer CM Punk, ce qui va mener ensuite à un face à face avec une image qui fera sans doute, d'ailleurs je pense, la miniature de cette vidéo. Ça nous tease quand même du très très lourd. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais moi je trouve que ce Rumble, alors on parlait du féminin tout à l'heure, mais même du côté masculin, on a le doute, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que Cody va aller défier Roman Reigns? Est-ce que CM Punk va enfin remporter un Rumble et aller peut-être défier Rollins du côté de Mania, ou peut-être même Roman Reigns, on n'en sait rien. Voilà, le doute plane et on risque d'avoir beaucoup de suspense ce samedi soir. J'ai vraiment, je l'avoue, hyper hâte pour le Royal Rumble, ça va être incroyable. Passons maintenant au 8e point de la soirée avec un tag team match féminin qui là pareil. Bon, c'était pas ce que j'attendais le plus de cette soirée. On a Candice Holloway et Indi Hartwell qui affrontent Shayna Baszler et Zoey Stark dans un match assez sympa qui va se terminer avec le finish de Zoey Stark sur Candice Holloway pour le compte de 3. Ensuite, les championnes vont monter sur le ring, qui étaient aux abords du ring, pour regarder le match depuis le ringside. Elles vont faire un face-à-face avec les gagnantes, donc Shayna Baszler et Zoey Stark. Mais à ce moment-là, sorties de nulle part, alors qu'elles arrivent du public, les Kabuki Warriors vont venir attaquer les championnes par derrière et donner un petit avant-goût de ce qui pourrait se passer, notamment ce vendredi soir du côté de SmackDown, puisque je vous rappelle que le match est officialisé, les Kabuki Warriors affronteront les championnes à SmackDown. Donc à voir si dès vendredi nous aurons de nouvelles championnes féminines par équipe. Mais en tout cas voilà, petit avant-goût, et voilà, c'est donc pour ça qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la soirée, pour ceux qui les ont aperçus pendant un segment backstage, on les voit passer en arrière-plan. Voilà, petit détail, mais qui fait plaisir, et c'est cool d'avoir des petits segments, je trouve, comme ça, qui donnent un petit peu de hype pour le show adverse. Donc voilà, les Kabuki Warriors à Raw, c'était plutôt sympa. Et on termine avec le main event de la soirée, un Damien Priest qui affronte Drew McIntyre dans le main event, avec un R-Truth qui va venir semer la pagaille. Un R-Truth clairement. À la fin du match, on a un R-Truth qui va venir distraire Damien Priest avec de l'argent qu'il a encore gagné. Priest va le repousser à l'extérieur du ring, ce qui va permettre à Drew McIntyre de reprendre l'avantage, et Drew McIntyre va vouloir enchaîner avec son Claymore Kick. Sauf que à ce moment-là, R-Truth il va vouloir le mot de passe de la mallette. Il va dire à Damien Priest, écoute, faut que ce soit sécurisé, on va mettre l'argent dans ta mallette, mais il n'a pas le code pour ouvrir. Donc il va venir emmerder Drew McIntyre et Damien Priest dans le ring en leur demandant le code de la mallette, ce qui va permettre ensuite à Damien Priest de contrer le Claymore avec un chokeslam. Il va vouloir faire le tomber, mais à ce moment-là l'arbitre est occupé avec R-Truth qui est aux abords du ring, donc ça va commencer à énerver Damien Priest, qui va frapper R-Truth, mais il va l'envoyer à l'extérieur d'ailleurs, mais Drew à ce moment-là va en profiter pour asséner son Claymore Kick pour la victoire. Et donc ce main event de Raw, les amis, va se terminer avec une victoire de Damien Priest, et le show va se conclure sur ces images. Alors j'avoue que j'ai bien aimé le match, c'était sympa, mais c'est vrai que j'aurais pas forcément mis ça en main event perso. Je trouve que le face-à-face entre CM Punk et Cody Rhodes par exemple était beaucoup plus intense, et beaucoup plus c'était un plus gros teaser pour le Royal Rumble que ce match entre Damien Priest et Drew McIntyre. Après il voulait peut-être terminer avec un match et pas avec un segment micro, ce qui est possible aussi. Quoi qu'il en soit, on a eu, je trouve, cette semaine, vous allez me donner votre avis les amis, un show qui était quand même plutôt divertissant. On a passé un bon petit moment, et on utilise en tout cas correctement le Rumble, et je pense que je l'ai assez dit dans cette vidéo, mais la hype est vraiment présente, donc je pense que c'est mission réussie. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette Raw Review. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, je compte sur vous, et c'est très important les amis, parce que l'algo de YouTube il m'aide pas trop en ce moment, donc vous, s'il vous plaît, pour me soutenir, et si vous voulez que je continue ces reviews de Raw toutes les semaines,
bombarder la barre des pouces bleus et l'espace commentaires. Partagez cette vidéo. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!